Voilà, chers téléspectateurs de France Guyane, nous vous souhaitons une excellente soirée et bienvenue au CIBK pour ce superbe rendez-vous, le rendez-vous de côte à côte. Le côte à côte, c'est le rendez-vous que vous retrouvez tous les jeudis soir. Nous sommes à côté de la mairie de Rémire Montjoly avec nos invités que vous allez bien sûr retrouver tout à l'heure. Il y a une belle ambiance comme à l'accoutumée et nous vous remercions bien sûr de votre présence. Alors, notez que pour démarrer les hostilités, nous allons parler de résultats, et puis ensuite on aura bien sûr nos invités, à savoir l'association des jeunes de quartier avec Arnaud Martinez qui est le président. Son vice-président sera aussi présent. Je vais bien sûr parler de Josepha Kelvis. Ensuite, après, on aura bien sûr nos amis de... alors, on va, on a... On va décommander, on aura le CETOS qui viendra bien sûr, le président du CETOS, Dean qui sera là. Et puis on va terminer avec on va dire, le domino. On sait qu'aujourd'hui, le domino c'est un jeu qui a pris de l'ampleur, tournoi de domino. Il y a même une ligue mais oui, une ligue de domino avec des licenciés. Plus d'infos, ce sera pour tout à l'heure. On y va de suite avec les résultats du week-end. On va parler de la Coupe de France Interligue qui s'est déroulée du côté de la Martinique. On va quand même rappeler que la Guyane était représentée par la formation de l'ASC Footibel Kourou. Malheureusement, le club colonial a dominé la formation kouroussienne sur le score de 3-1. Ça s'est passé au stade de Georges Gracian du Lamentin. On va quand même saluer les buteuses de cette rencontre, puisque notez que pour le club colonial, nous avons le doublé de Nadia Adelia Perla. Perea, du moins à la 13e et 70e minute. Notez que Mylène Tarieux a, on va dire, corsé l'addition pour la formation du club colonial à la 23e, oui, à la 21e minute. Et puis, la réduction du score est venue d'Enia Auguste pour la formation de l'ASC ASFK à la 23e minute. Score final 3-1. On dira tout simplement que l'aventure est pratiquement finie pour nos Kouroussiennes qu'on salue bien bas. Écoutez, on les félicite toujours. En Coupe de France, cette fois-ci, nous revenons en Guyane puisqu'on a joué pour le compte de la de la fin du quatrième tour de cette Coupe de France. Deux rencontres étaient au menu. La formation de Sinamari recevait la formation, était en déplacement du moins face au Sport Guyanais. On va carrément dire que Sinamari est passé sur le fil puisque cette formation a remporté une courte victoire 1-0. Tandis que le FC Charvin a battu le Parc du Maroni 2-0. C'était bien sûr pour le derby, on va dire, de l'Ouest. Alors, notez que pour ce cinquième tour, l'US Sinamari sera face à la formation du FC Charvin. Content pour ce cinquième tour de la Coupe de France Crédit Agricole. Il y avait 3 rencontres au menu. À noter que la formation de l'AS Armire a été battu par le Gelda 4-0. Alors visiblement il y a une réclamation faite par la formation de l'AS Armire. Donc forcément ce sont les commissions qui devront statuer sur cette affaire. Notez que l'US Matoury est allé battre le FC Oyapok à Saint-Georges 3-1. Et puis l'étoile de Matoury n'a pas fait de détails face à la formation du QFC 6-0. Donc vous avez compris que pour le moment, nous avons les deux formations matouriennes qui sont qualifiées pour le prochain tour, autrement dit le 6e tour. Autrement dit, l'US Matoury et l'AS Étoile de Matoury. Nous poursuivons toujours en foot avec la 5e journée en R2, un match là aussi, on va dire, avancé. C'était hier soir, l'Académie FC a défait l'USC Monsineri 5-1. On va quand même rappeler que pour, bien évidemment, ce week-end, le Sport Guyanais sera face à l'AS Joyeuse, ASCS Cogno à Gibalata Abriba et le SC, du moins l'AJ de Balata Abriba sera face au SC Kouroussien. On rappelle que ces rencontres sont prévues à 15h45. Chez les vétérans, on a joué pour le compte de la deuxième journée du championnat, une deuxième journée où nous étions bien sûr de la fête, une fête du côté du stade Paul Leclerc à Sinamari. À noter que mercredi soir, l'ASV Rémire et Saint-Rita ont fait match le but partout. Vendredi soir, notez également que Star Plus a été battu par Chienboul à Vidal 2-0. L'USIG a battu l'AC VK 3-0. Notez que l'US Sinamari et l'ASV Matoury ont fait match le but partout. Rencontre que vous avez pu suivre en direct sur France Guyane. Très très belle rencontre. Et puis on poursuit avec les résultats. S1 Finance a été battu par l'entente sportive guyanaise. A été battu par l'entente sportive guyanaise 2-1 au classement. L'US Sinamari leader avec 6 points devant l'AS Saint-Rita 6 points. La SC Chienboul 6 points. La SC Rémire, vétéran 6 points. L'ASC Usig se retrouve à la 5e place avec un total de 5 points. On a joué pour le compte de la 3e journée de la Coupe de la Ligue. Alors notez que là aussi, chez les féminines, l'US Matoury
a battu, l'US Matoury a été battu par la JSE d'un petit but 26-25. Le Gel d'Ardecourt a défait le RHK 33-24. Vendredi soir, notez également que l'US Element Ball a été battu par la Rad Makouya 30-21. Au classement poule A, notez que la JSE compte 8 points, l'US Matoury 5 points, le Cosman Ball 1 point. En poule B, la Rad Makouya 12 points, le Gel d'Ardecourt 9 points, l'US Element Ball 7 points et le RHK avec un total de 2 points. Chez les hommes, notez également que jeudi soir, la formation du RHK et la JSE se sont laissés sur un score nul de score nul de 30 partout. On rappelle également que l'US Element Ball a défait l'US Matoury 30-28. Samedi, la Rad Makouya s'est fait battre par le Geldar de Kourou 36-19. Et puis notez que le Cosma, le Cosma a défait le Montabo Athletic Club 15-0. Donc voilà ce qu'on peut noter. Donc au classement poule A, notez que la JSE compte 10 l'USLM handball 9 points, le RHK avec un total de 7 points, l'US Matoury avec un total de 3 points. En poule B, on notera également que le Geldar compte 12 points, la formation de la Rad Makoury a 9 points, le Cosman Handball 6 points et le Montabo Athletic Club avec 0 points. Vous avez compris que ce soir, il y a de l'ambiance. Mais oui, nous sommes au Sibeka, on est à côté de la mairie de Rémire Montjoli dans la Casse. On va saluer également nos partenaires Guyane Automobile. On remercie bien évidemment France Guyane et Sibeka. Quelques brèves, 3e édition du Grand Prix Cépérou. C'était bien sûr dimanche avec 12 km au menu. Un rendez-vous qui a regroupé je dirais, beaucoup d'athlètes. 285 athlètes, on a battu tous les records. Notez, c'est Indigo Ruben de la Rad Makouya qui termine en tête avec un temps de 55 minutes. La deuxième place revient à Almouine Gracien Khalid en 55,04 et Thierry Bastien pour la troisième place en 57 minutes et 38 secondes. Le classement scratch chez les femmes, elles étaient 36 au départ. Pichon Morel Marie en 1h13 minutes et 3 secondes. Fratila Kodouta en 1h14,04 et puis Massur Marion en 1h14,26. En cross duo mixte, Géféry Martin 55 minutes, Perpon 55,04 et puis le Boris Rolkoff Cyriel Estelle en 1h15,55. Et puis nous terminons avec le cross duo femme, NT Herterbiz Tanteli Emeline termine à la première place avec un temps d'1h13 minutes et 21 secondes. Et puis on rappelle bien sûr qu'au course 4 mix, Laté Comer termine en tête en 1:11:01, CS Matoury 4 1:18:27 et le CS Matoury 2 en 1:18:29. En cyclisme, c'était la première manche du challenge de l'après-tôt. Ouh là 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 là. Alors, seulement 30 coureurs au départ. Seulement 30 coureurs au départ. Mais notez que la course a été très très animée et sur le circuit de la Matourienne. On a été tourné à Califourchon plusieurs fois. Écoutez, notez que c'est Souza dos Santos Daniel du Sprint Club de Makouya qui termine en tête devant Barros Cabos Antonio du Sprint Club de Makouya. On dira tout simplement que le Sprint Club de Makouya a dominé les débats. Et puis Kaimi Ursul Serrano du VCG prend quant à lui la 3e place. Alors, Brinville James, il est du VCG à la 10e place. Au classement U19, Caio Nolan de la Croix du Sud de Matoury, il termine en tête. Il était, à mon avis, seul en compétition. Classement Access U19, Ricardo Acon de l'USLM Orange termine à la première place. Et puis au classement Open 2 et 3, notez que Yann Persin de la Croix du Sud de Matoury Humanera Assurance termine à la première place. Voilà ce qu'on peut noter, bien évidemment, pour les quelques résultats, je dirais, enregistrés concernant des résultats, je dirais, enregistrés concernant, bien sûr, durant le week-end. Merci une fois de plus de nous faire confiance. On va passer, bien sûr, à nos invités. On va parler, bien sûr, avec l'association, on vous l'a dit, les jeunes de quartier, voilà. Et nous avons également le président, Arnold Martinez. On est dans la Casa. Arnold Martinez, on est en direct sur France Guyane. On va quand même rappeler que vous êtes le président de cette association, d'accord? Une association, alors pourquoi avoir monté cette association et donné le nom, l'association des jeunes des quartiers? Alors, déjà, pourquoi l'avoir monté? Parce que par demande des jeunes même. C'est le jeune qui nous ont demandé pour tout vous expliquer. C'est qu'avant, on était dans une autre association qui a disparu. Pourquoi l'association a disparu? C'était quoi le problème? Je ne sais pas, ça c'est le président qui pourra vous expliquer. Mais en tout cas, après 2 ans d'absence, par demande des jeunes qui se trouvaient délaissés, qui m'ont demandé, qui m'ont appelé, qui m'ont dit non, il faut quelque chose pour nous. Il faut relancer quelque chose. On a fait appel au Messie. Oui, il faut relancer quelque chose. Donc, comme moi, j'avais le petit groupe, on va dire, du bureau
Parce que moi, je considère quand on veut monter des associations comme ça, il faut s'entourer des bonnes personnes, surtout, et Alors, d'une famille, quoi. quand vous parlez de bonnes personnes, je dirais de gens motivés, important. Des gens motivés Ouais, parce que vous avez une grosse équipe hein, autour de ouais, vous. on a une grosse équipe et puis des gens motivés, surtout parce que c'est du volontariat. Donc il faut vraiment être motivé avant aller, comment dire, sur la même route. Donc de la même manière qu'ils savent que je suis motivé, ben, ça les motive aussi à pouvoir aider et aider surtout les jeunes. Et pourquoi des quartiers? Parce que avant tout, je tiens à dire que il y a toujours eu cette histoire de je donne des exemples, hein, je sors de Chicago, je ne peux pas la Molucca, je sors de Molucca, je ne peux pas la Cabassou. Donc, Une histoire de gang, quoi. Ouais. entre guillemets, Entre guillemets, bon, entre moi, guillemets. j'appelle pas Ouais. ça gomme parce Ouais. que grâce à Dieu, peut-être grâce à ma notoriété et le respect que j'ai pour tous ces jeunes-là, Ouais. j'ai cette entrée-là ouverte Ouais. dans tous les Donc en quartiers. fait, Arnaud Martinez, lorsqu'il arrive, toute la porte ouverte, c'est important de dire. Grâce à Dieu, oui, grâce à Dieu, au respect Ouais. que je leur donne. Ouais. Donc c'est ça, c'est l'association a été créée dans ce fonctionnement-là, c'est d'unir tous les jeunes des quartiers Mhm. dans un même endroit. Donc il se trouve que maintenant grâce à ça, l'association a pu créer déjà pour tout vous rappeler, on donne des dons alimentaires Mhm. de différents quartiers. D'accord. Donc en Euh, fait, vous avez un travail social. Vous faites un travail social au niveau des jeunes des quartiers. On n'est pas seulement à Chicago, on est à Molucca. On gère les quartiers de la ville. on gère les quartiers de la ville. Donc voilà, et par rapport à ça, on a pu créer des sections sportives. Mhm. Parce que moi, je sors du sport, donc c'est ça, on va dire, entre guillemets, qui m'a sauvé la vie, qui m'a sorti de la rue, parce que moi aussi, je sors d'un quartier défavorisé, donc c'est le sport qui m'a sorti de là. Donc tout ce que j'ai appris là, j'essaie de le rapporter pour pouvoir aider les jeunes qui montent, qui montent la génération, les jeunes qui montent maintenant. Alors, on va quand même rappeler, hein, lorsqu'on parle de l'association des jeunes des quartiers, on a cette organisation que vous faites durant les vacances hein, avec le tournoi franco-dominicano qui a fêté ses 10 ans cette année. Et on s'est quand même rendu compte que c'est un tournoi qui a eu beaucoup de succès et puis qui nous a permis aussi de dénicher, de découvrir de nouveaux talents. Mhm. Mais c'est ça, c'est la 10e édition. Et chaque année, grâce à ce tournoi-là, on arrive à sortir 2 ou 3 jeunes qui peuvent intégrer les équipes locaux. C'est ça. Donc, grâce à ce tournoi-là, les équipes sont fournies par rapport Ouais. aux jeunes qui sortent du tournoi. Hein. Ouais. Et comme vous avez vu, c'est un tournoi où ça ramène du monde, Du monde, de l'ambiance. de l'ambiance, Dans la casa. et la casse. Comme nous là, c'est un tournoi où les élus sont présents. Oui, tout à fait. On a vu hein, la ville de Cayenne était assez vraiment imprégnée de ce tournoi. Et puis bon, on a aussi vu, hein, on a discuté avec Madame le maire qui a visiblement la dotation va peut-être reprendre de l'ampleur. Oui, on espère, donc on se bat pour ça. Oui. On se bat pour ça. Mais le but de tout ça, c'est de faire briller les jeunes. Et comme je dis, hein, il faut un moment qu'on arrête de juger les jeunes et qu'on puisse leur apporter un soutien pour qu'ils puissent s'en sortir. J'ai toujours dit, les meilleurs sportifs sortent des quartiers défavorisés. Il faut juste leur donner le soutien Et les moyens. pour pouvoir le faire. Ah. Et on fait un appel par rapport à ça. Tout à fait. Tout seul, je ne pourrais pas le faire. C'est ça. Moi, j'ai pas besoin d'argent. J'ai juste besoin du soutien. Tout La à fait. préfecture, Tous ceux qui, partout, tous ceux qui veulent donner. les autorités qui nous les entendent, autorités vous avez besoin de ça. pour pouvoir aider les jeunes. Grâce à ce tournoi l'année dernière, cette année, on a pu partir avec 14 jeunes Ouais, tout à fait. en En Guadeloupe Guadeloupe, ouais. du tournoi de basket pour pouvoir participer au tournoi dominico-guyanais en Guadeloupe. En Guadeloupe. Où on était vainqueurs, ils ont gagné tous leurs matchs. Et, Tout à fait. En fait, et puis voilà. Vous avez tabassé nos amis de la Guadeloupe. Alors, il faut quand même préciser que c'est un tournoi qui allie, hein, on va dire les jeunes, mais également des anciens. Avec Égal J, on a d'autres anciens, enfin de renom de la discipline qui vous ont suivi et ça a marché. Mais c'est exactement ça. J'ai fait appel à eux, aux anciens, mais des anciens qui ont un respect comme ça, un certain niveau. un certain niveau, et qui sont là pour donner pour passer le relais, donner leurs conseils aux jeunes qui montent. Tout à fait. Donc tout à fait. tout ça, c'est pour dire qu'on est unis. J'essaye de faire le mieux que je peux Tout à fait. pour que les jeunes puissent s'en sortir. Et on t'a pris que le tournoi quand même dure un mois. Durant un mois, c'est ça. Et je sais que pendant un mois,
3 fois par semaine, on a au moins une centaine de jeunes, là présents qui sont là en train de faire du sport, de faire du basket, au lieu d'être dans la rue en train de faire du n'importe quoi. Voilà, je crois que c'est quand même important. Alors Arnaud, avant de passer à ton vice-président, quel vice, où on va entrer bien en détail sur notamment cette section de futsal que vous avez mis en place, j'ai l'image, hein, Arnaud, où je passe, on va visiter le quartier. Alors Arnaud est guide, hein, il quand même visiter le quartier, et je vois les jeunes en train de tracer le terrain de basket. On est quoi? Il est 23 heures, hein? C'était Bouga. Voilà. En fait, ils se prennent en main. On veut que les choses aillent de l'avant. On s'est pris en main et bon, finalement, on est resté. Le terrain flambant neuf le lendemain. Ben oui, c'est ce qui est beau. C'est comme je dis, je répète encore. Il faut qu'à un moment on arrête de juger. Il faut leur donner l'opportunité. Quel que soit, il y a des jeunes là, quelle que soit l'heure où j'appelle, minuit, pour m'aider, pour voir. Ils sont là. Vous avez bien vu, oui, 22h, 23h, les jeunes étaient là en train de tracer leur propre terrain, sur lequel ils vont se faire plaisir. Ouais. Donc ça c'est beau à voir, c'est beau à voir. Alors, félicitations pour le travail que vous mettez en place. Hein. On va quand même rappeler également que vous avez le soutien. On a parlé de la ville, on a parlé aussi de notre organisme de la ville qui vous aide dans vos actions. Et puis bon, on va saluer Guyane Automobile, dans la CASA, qui, d'une manière générale, contribue bien sûr à la réussite de l'association. Exactement, c'est quelqu'un qui est là et qui a été là avec nous depuis le début jusqu'à la fin. Tout ce qui a à voir avec le nom de l'association, la manière de créer les actions, cette personne-là, Guyane Automobile, a toujours été avec moi. C'est gros chapeau, Madame Jacques. C'est quelqu'un qui est là pour les jeunes et qui veut les pousser jusqu'au bout. Voilà. Donc, gros merci à Guyane Automobile de nous avoir accompagnés, qui continue à nous accompagner et que nous fait confiance jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Merci Arnold. Et je te remercie puisque c'est grâce à l'association des jeunes des quartiers que j'ai pu faire la connaissance de Myriam Jacques et Madame Myriam Jacques de Guyane Automobile. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça devient compliqué parce que on ne peut plus se lâcher. C'est ça, on est liés. On est liés. Donc, là, pour tout vous dire, on prépare encore une autre sortie avec les jeunes. On compte aller sortir du territoire parce qu'il y a beaucoup de jeunes où c'est là où je dis que c'est important l'appui et la vision qu'on doit avoir vers eux. Il y a beaucoup de jeunes qui malheureusement ne sont jamais sortis du territoire. Des fois, c'est la première fois qu'ils prennent un avion. Ça, c'est des choses qu'ils ne vont pas oublier. Tout à fait, ça. Ils Immortel, ça va rester dans la tête. Ils vont se rappeler ça tout le temps. Donc voilà, nous on est là, on continue à travailler. Ouais. On continue à créer des activités, à créer des actions. Pour pouvoir, je pense que le vice-président va continuer à vous donner les actions, la suite et les actions qui arrivent. Merci, France Guyane sera toujours à vos côtés pour, bien évidemment, on va dire, poursuivre le travail. Josepha Kelvis, alors lui, quant à lui, il est, je sais pas, il est vice-président Josepha Kelvis, mais c'est aussi un homme de terrain, j'ai envie de dire un homme de terrain. Alors, pourquoi je dis un homme de terrain? C'est lui le gardien de Sinamari. Le gardien de Sinamari, c'est vrai que samedi soir, chers téléspectateurs de France Guyane, vous avez eu la rencontre. On est en direct à Paulette-Clède parce qu'en fait, on ne reste pas qu'à Cayenne, on va à Saint-Laurent, on sillonne la Guyane. Il a fait 2 détentes pour aller sortir le coffre de David Martinon. Josepha Calvis, merci d'être là. On va quand même rappeler que les jeunes de quartier, c'est aussi du sport. Cette année, vous avez mis en place, je dirais, une section de futsal. Voilà, avec les féminines. Alors, il y avait déjà du futsal. Il y a eu, on va dire, une petite période de sommeil parce que visiblement, on ne s'est pas compris sur certaines choses. Hein. Et puis, vous avez décidé de remettre un petit peu, remettre les flambeaux, remettre la flamme. Voilà. Et puis, cette année, nous avons les filles, nous avons les seniors qui sont là pour, bien évidemment, on va dire, pour l'image du quartier. Voilà. Bon, bonsoir à tous. Déjà, merci de nous avoir invités. Comme vous le savez, on a créé un club de futsal. Le club, avant, on était dans une autre association. L'association a eu quelques problèmes et nous, on a décidé de créer, comme Arnaud vous a dit, surtout pour ne pas lâcher les jeunes, pour continuer à travailler avec eux. On voulait créer, normalement, c'était 3 sections. C'était une section de jeunes, de seniors, une section de filles, une section de vétérans. Parce qu'on a beaucoup d'anciens gars qui nous ont demandé pour voilà. Comme vous voyez, on a au moins des jeunes, on a au moins une trentaine. Des fois l'entraînement c'est chaud.
Et ça veut dire que les places sont chères. En réalité. Les places sont très chères. Ouais. Et après, pour les filles, on a au moins 15 filles. Il y a des filles du quartier, il y a pas mal de choses et ça nous fait plaisir. Et surtout de travailler, comment dire, on est sur le terrain un peu partout. On essaye de ramener ce qu'on sait faire et aussi de donner les jeunes des opportunités, de les inciter à rester dans le sport, de ne pas lâcher parce que bon, vous voyez maintenant c'est compliqué pour trouver un hall pour s'entraîner, c'est compliqué aussi pour tout quoi. Il y a beaucoup de trucs qui sont vraiment compliqués. Voilà. Alors, je crois que ce qui est quand même important de souligner, vous avez quand même l'appui de la ville de Cayenne et puis on va dire des collectivités qui vous aident. Hein. Heureusement, Dieu merci, on dirait. Non, merci. Je remercie la ville de Cayenne nous donne un gros soutien. On remercie Madame le maire, son équipe et tout. Et aussi, on remercie, comme vous savez, Guyane Automobile, c'est un sponsor numéro 1 avec nous. C'est celle qui nous a aussi un peu formés pour qu'on puisse créer l'association, le nom et tout. Et voilà, il y a tout, ceux qui veulent venir avec nous, c'est la porte ouverte. Hein. Après, voilà, même les donateurs, hein, ceux qui voilà, veulent nous donner un coup de main. Tout ce qu'ils veulent participer avec nous et travailler, parce que bon, c'est que moi et Arnold qu'on voit, mais il y a un bureau derrière, il y a les filles. Oui, oh là là, grosse machine. Hein. Ouais, il y a les filles derrière, les secrétaires, on les salue, les secrétaires, il y a pas mal de bénévoles aussi, des jeunes qui sont en bénévole avec nous. Comme vous dites, hein, maintenant, c'est très rare de trouver des jeunes qui veulent faire du bénévolat. On a la chance d'avoir cette partie-là, on a la chance, je ne vous mens pas que même à mon époque, je faisais du bénévolat. Là, maintenant, je réfléchis pour le faire, mais je vois des jeunes qui sont volontaires. Ouais. Ça me fait plaisir. Et ça vous donne envie de continuer? Jusqu'à celui à qui là-haut décide que je serai sur terre et que je peux donner tout ce que j'ai à donner, je donnerai. Alors, et je fournis aussi aux jeunes. Arnold, Joseph, pardon, Elvis, c'est vrai que vous avez monté cette section de futsal. Est-ce qu'il y a des objectifs de prévus pour cette année? Est-ce qu'on veut aller chercher un titre? On veut quoi, en réalité? Premièrement, bon, les garçons... j'ai beaucoup de jeunes qui rentrent, c'est une première fois pour eux qui rentrent dans le futsal. On essaie de travailler chaque jour et chaque match, de prendre chaque match et donc vous de voir à la fin, voilà, et de voir à la fin comment on pourrait éventuellement sortir comment dire, faire la petite surprise quoi. Oui, la petite surprise. Mais en fait, voilà. vous êtes néanmoins convaincu qu'il y a de la place pour aller chercher, pour aller titiller les gros. Ben, vous savez, hein, moi je suis un combattant. Hein. On est un boxeur, moi, sur le terrain, vous voyez déjà, hein, j'aime pas perdre. Alors, c'est ramener vraiment jusqu'au bout pour qu'on puisse au moins titiller les plus grands, comme j'ai toujours dit. Hein. On a des jeunes de quartier, c'est des gars qui, bon, voilà, hein, on les connaît pas. Et moi, j'aime bien quand tu vois, on sort des petites pépites qui viennent les chercher après. C'est ça, c'est ça. En fait, voilà. C'est votre fierté de on va dire, hein, aujourd'hui, de naître des pépites, comme vous dites, et puis derrière, bah, écoutez, les clubs, ceux qui ont beaucoup plus de moyens, qui peuvent aussi proposer autre chose, hein, comme le CID, on a vu des jeunes aussi, on a vu Fry qui est parti également au Cosma, ça fait toujours plaisir de voir, je crois que c'est un élément du quartier qui s'en va, mais qui est toujours là, quoi. Bah, toujours là. Après, nous, on n'a pas de club de basket, comme vous le savez, mais tous les années, on fait un tournoi, comme Narnon l'a dit, et après, ils sont partis dans d'autres équipes. Quand on a besoin d'en faire appel à eux, ils sont là, ils sont présents avec nous. Voilà. Et après, je ne vais pas oublier les filles, hein, par contre. Les filles, par contre, je vais travailler pour titiller les gros. Oui, titiller les gros. Ah, ouais, visiblement. Oui. Ouais. Bon, ah, oui. Ça c'est quand même un de vos objectifs. Ah oui, les filles, les garçons, c'est la montée, mais les filles, là... Il y a moyen d'aller chercher... Il y a moyen. Il y a moyen. Bon, bah écoutez, lorsque Kelvis vous dit quelque chose, s'il parle de moyens, c'est parce qu'il a déjà tâté le terrain. Il a compris qu'il y a possibilité, bien évidemment, d'aller faire des choses. Merci Kelvis d'être passé nous voir. Et puis, bon vent aux jeunes des quartiers. Merci à vous. Hein. Merci encore pour votre invitation. Et j'espère que je vais dire un petit mot. C'est juste pour les élus. Oui, les élus. Oh, papa. Oui, les élus qui nous regardent. Les élus. S'il vous plaît, ne lâchez pas les jeunes. Et puis faites le nécessaire. On a besoin de beaucoup de petits terrains, voilà, au moins par quartier avoir un terrain, comme à l'époque. Alors on sait effectivement, voilà. C'est pas qu'on parle d'élus. Après je sais que c'est compliqué, mais bon. Évident, mais bon, on fait quand au même moins voilà, il faut au moins qu'ils lâchent pas les jeunes parce que, comme on dit, hein,
si on ne fait pas, demain, qu'est-ce que les jeunes vont venir? Ouais. Et c'est ça, c'est la jeunesse qui prend le pouvoir après. Et je crois qu'il est quand même important de rappeler, de quelle que soit la discipline, il faut prioriser ces jeunes parce que c'est vraiment l'avenir de la discipline. De quelle que soit la discipline. Quand vous voyez que le stade de Badger jusqu'à présent il a fermé, comme je vous ai dit la dernière fois, c'est chaud. C'est chaud. Parce que moi je suis tous les sports, hein. Comme vous le savez, je suis tous les sports. Il y en a des jeunes un peu partout. C'est ça. Voilà. Alors j'espère que c'est pas. Mais il faut faire un peu aussi. Il faut quand on a beaucoup de terrain, il faut faire des trucs, des halls, des terrains. Voilà. Voilà, Okay. Merci à notre ami Josepha Kelvis de cette association, on vous l'a dit, des jeunes des quartiers. Alors c'est vrai que bon, on va quand même, on l'a dit et répété, nous allons poursuivre avec nos invités. Alors c'est vrai que ce soir, on a décidé de laisser nos dominos. Ouais, mais allez vous asseoir s'il vous plaît. Restez, on va demander à Sibeka de vous prendre en main. Allez vous asseoir. On va poursuivre avec Dean, le président du CETOS. Alors c'est vrai que ce soir, on vous l'a dit, on est en famille, on se fait plaisir. Alors pourquoi j'ai laissé, j'ai bousculé un petit peu la programmation. On a parlé de domino, le domino. Bah écoutez, c'est vrai qu'on aime jouer au domino à la maison. Nous café c'est, nous ni des types Black Avril. Par contre, oulala, il y a des tournois de domino, oui, ce sont des invités. Oui, tournoi de domino avec Dean, Nick, Allen qui va venir à nos côtés. On est côte à côte, hein, Dean, on est côte à côte. Bonsoir, ouais, c'est le concept. Dean, merci d'être là. Merci. Alors c'est vrai qu'on a connu Dean sur les terrains sportifs également, on va dire dans l'âme. Nous pas dit ça. Dans l'âme, on peut le dire. Et puis c'est aussi celui qui fait la préparation pour pas mal d'équipes. Il y en a encore. Alors c'est vrai avant, oui. Alors c'est vrai qu'on parle plus de Yana Docor, mais enfin vous êtes dans l'équipe de Dorchaville qui sera notre invité très très bientôt. Et il me semble que vous êtes aussi dans des clubs, hein. Oui. Alors dites-nous tout. Ouais, j'étais avec Saint-Laurent. Ouais. Le Cosma. Ah, vous avez laissé? L'entraîneur, enfin moi je suis vraiment avec le staff, c'est-à-dire Gislain a arrêté. Arrêté. Donc, alors j'ai pris la décision aussi de le suivre. D'accord. Mais alors on nous dit que Gislain est passé directeur technique, hein. Oui, mais bon, il est passé, oui. Moi je reste à mon poste de préparateur physique. c'est ça. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, alors c'est vrai que vous êtes là pour parler du CETOS, mais bon, on est avec l'homme qui est préparateur physique. Est-ce que ça, c'est un élément important pour les clubs? On a besoin de préparateurs physiques, hein, notamment pour les équipes qui veulent performer. Oui, ben, je pense qu'aujourd'hui, le monde sportif aujourd'hui, la condition physique, hormis la préparation physique, c'est un aspect important. On peut voir dans des grands clubs comme Real de Madrid, Paris, la performance sportive pour pouvoir enchaîner des matchs est quand même à pas négliger. Et je pense que c'est une grande part et quelque chose qu'on pourrait ramener aussi en Guyane, parce qu'on manque de préparateurs physiques et les clubs en ont besoin. On en a besoin, voilà. Ben écoutez, on va fermer la parenthèse. Vous avez pris la tête du CETOS. On s'est battu. Hein. On a une petite pensée à Fabrice Prévost, hein, qui était, on va dire, aux commandes, qui a jeté l'éponge. Vous avez pris le relais. Il y a du travail. Oui, il y a du travail, comme dans toute institution. Quand on commence, il y a du travail à effectuer. Là, on est vraiment en phase de structuration. Donc, on prend les dossiers qui nous viennent. On découvre aussi quelques aspects. Et justement, on est vraiment en train de se concentrer sur l'avenir aussi. Alors, qu'est-ce que vous entendez par l'avenir? J'imagine que vous avez déjà répertorié pratiquement les ligues, tous les clubs. Alors, on est en train de faire ce travail? Oui. Là, déjà, la première chose qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a vraiment un besoin? Non, on est vraiment en train de prendre les dossiers. Des dossiers. Voilà, on est vraiment en train de... Est-ce que ça veut dire qu'il y avait des dossiers qui étaient déjà là? Donc, on est dans la continuité du travail. Voilà, c'est ça. On est obligé de continuer le travail. On vient d'être élu il y a quelques semaines. Donc, il faut quand même qu'on... Oui. Pardon, c'est vrai qu'il y a des messages aussi. Il y a des messages, j'avais pas vu ça. Oui, tout à fait. On est vraiment en train d'essayer de mettre en place une politique sportive pour, avant tout, pour pouvoir avoir une bonne maison, il faut quand même avoir des fondations. Et là, on est en train de travailler là-dessus. Alors, c'est vrai qu'autour de vous, vous n'êtes pas seul, vous avez toute une équipe. Avec, alors, quand on dit d'équipe, on a des présidents de ligue, on a un bureau. Alors, parlez-nous de ce bureau. Il me semble que j'ai vu Riquel. C'est ça, il y a Riquel, c'est ça. Que la population doit connaître certainement. Tout à fait. Et qui m'aide énormément. Je ne vais pas citer tout le monde parce que tout le bureau quand même
à sa tâche. Et donc actuellement, on est vraiment en train de répertorier par exemple des projets qu'on veut mettre en place aussi. Alors, les grandes lignes de projet qui va sortir. Ouais. Parce que chez nous, c'est vrai que lorsqu'on est à côte, il n'y a pas de joker. Hein, je profite pour le rappeler, pas de joker. On dit les choses, on se lâche. Okay. Alors, les projets à venir, les grandes lignes qu'on doit attaquer là, dans l'immédiat. Alors, les grandes lignes de l'immédiat. Déjà, on est en train de travailler sur le déplacement. Déplacement. Voilà, le déplacement des ligues. On veut... alors, la première action qu'on a faite, même si on n'a pas encore accès au compte, etc., du CETOS, vous n'avez pas encore accès au compte? Non, parce qu'en fait, bon, c'est vrai que... Bah oui, parce que... il faut attendre la préfecture, les documents pour qu'on puisse... Voilà, mais enfin, ceci étant dit, l'ancien président vous a quand même fait vous a donné un état des lieux du compte, non? Même pas? Oui, on a eu l'état des lieux du compte, justement. Donc, on est en train de regarder aussi ces comptes-là. On vient de commencer, donc on est obligé quand même de vérifier, parce que la confiance n'a qu'un œil. C'est ça. Donc malheureusement, on est obligé de le faire, on est obligé de passer par là. Au niveau des projets qu'on voudrait mettre en place, on a commencé par le déplacement hors département. Hors département. Ces premiers déplacements, on essaye de faire un recensement, de connaître nos besoins déjà, pour ensuite aller voir, par exemple, on a 2 compagnies, Air France, Air Caraïbes, nous dire que voilà, le mouvement sportif... on a tant de déplacements à l'année et on voudrait savoir qu'est-ce qu'on pourrait nous proposer, ce qu'on peut faire, comment on peut travailler et connaître toutes les solutions. Alors, Dean, président du CETOS, c'est vrai que on sait aussi, on n'est pas loin du Suriname. Alors c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais il y a peut-être aussi cette opportunité d'aller voir de l'autre côté si c'est moins cher. Pourquoi pas, Oui, puisque on sait que il faut pas se leurrer. On a compris que pour les déplacements, ça devient très compliqué, notamment pour les ligues, lorsqu'il y a des déplacements et on doit se déplacer comme l'athlétisme régulièrement, on sait que c'est un coût et ça fait mal. Exactement. Mais en fait, je parle de mon passé, de mon vécu. Tout à fait. J'ai eu quand même la chance d'être professionnel dans mon sport et de rencontrer énormément de monde, de visiter des pays. Et toute cette expérience-là, je voudrais vraiment la mettre au service de notre pays. Et je pense qu'en mettant en place des projets simples et où on peut aussi rassembler tout le monde, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais pour cela, il faut travailler. Voilà. Il faut fédérer, mais il faut aussi beaucoup de travail. Il faut pouvoir mettre la main à la pâte. Et les gens qui me connaissent de près ou de loin savent que je suis un bosseur. Et pour ma part, j'ai commencé. Et on va s'arrêter une fois que les prochaines sélections. Tout à fait. Donc voilà, on sait qu'il y a les jeux, pas mal de trucs, de rendez-vous de prévus. Bon, on est sur la fin de l'année. On se donne le temps. Et puis après, on prendra les vitesses de croisière. C'est ça, exactement. Donc voilà ce qu'on peut noter. Alors les grandes lignes à venir. Les grandes lignes, les grandes lignes, projet immédiat pour la fin de l'année. Reconstitution. Que ça. On est dans. On se donne combien de temps pour la reconstruction? Voilà, on se construit. On se donne une année? Non, pas tout ça. Il faut quand même qu'on commence à bosser. On nous a dit, il n'y a pas de jeu de mots, il n'y a pas de... L'objectif, c'est vraiment qu'on se mette au travail, simplement. Donc là, comme j'ai pu te dire, là, c'est les déplacements. On essaye de voir comment on peut faire. Ensuite, on veut aussi mettre un volet sport santé. Santé, tout à fait. Donc, aller voir avec l'ARS, commencer aussi à parler avec la CTG et toutes les institutions pour qu'on puisse leur expliquer nos problématiques et pouvoir aussi répondre aux besoins des ligues et des clubs. Justement, aujourd'hui, je pense qu'on a un grand besoin de ça, de se professionnaliser. Professionnaliser. Est-ce que vous allez aussi avoir un œil sur le développement des infrastructures? Vous avez entendu l'association des jeunes des quartiers, mais je crois que c'est toutes les associations qui ont besoin de moyens. On sait que c'est pas évident. C'est ça, exactement. À un moment donné, ça bloque un endroit. C'est trouver où ça bloque pour pouvoir trouver une solution. Paula Medine, merci d'être passé nous voir. Il y a des chantiers à grand et longs. Donc ça veut dire qu'on sera amené à se revoir. J'espère. Oui, dès qu'on aura une action, nous là. Rien va changer. Merci d'être passé nous voir. Donc on va quand même rappeler que vous êtes le nouveau président du CETOS, le CETOS qui a du boulot et qui a envie de travailler pour le pays. Ça, merci. Oui, voilà. Merci, Nick. On sait, on a commencé par l'homme, on a vu le CETOS, on sait que vous étiez également, vous faites partie du staff de Jean-Claude Darcheville. Vous étiez à Saint-Martin. Comment ça s'est passé dans l'ensemble? Ensemble, super. Je peux le dire. En Guyane, on a quand même un réel problème. Je pense qu'on ne reconnaît pas nos sportifs. C'est ça.
Et à Saint-Martin, on est super bien accueillis. Ouais. On est payé, c'est pas du bénévolat, c'est vraiment de la professionnalisation. Ouais. Ils nous font confiance. Et donc, on a aussi un axe de travail. Ouais. Et on veut arriver d'un point A pour aller d'un point B. C'est ça, il y a un cahier des charges à respecter. Exactement. Voilà. Mais il y a aussi le proverbe qui dit on n'est jamais roi chez soi, c'est ça? Exactement. C'est pas ça qu'on a dit? Bon, mais c'est pas méchant. L'essentiel, c'est que, bon, nous là, et nous quand travaillons, nous quand travaillons, c'est important de dire. Merci, Nick. Rien pas changé. Voilà, merci beaucoup. Voilà, on va quand même rappeler que nous sommes à Sibéka. Je voulais dire, chers téléspectateurs de France Guyane, on a laissé le meilleur pour la fin. On va parler domino avec la présidente qui va venir. Hein. Ah, elle n'est pas très grande, la présidente. Ouais, elle n'est pas très grande. Alors, la présidente est là. Alors, j'avoue que je ne connais pas le nom. Elle est joueuse aussi de domino. Ouais. Oui, c'est ça. Et après, on aura également le vice-président, Jean-Yves Bellemare, qui est aussi partenaire. Pourquoi Jean-Yves Bellemare? On va laisser Jean-Yves Bellemare pour la fin. Pourquoi? Parce que c'est son association, les 4 points. Vous savez, ce week-end, on était sur... venez, on est à côte, hein, d'accord? Ce week-end, je disais, on était sur la 5e édition du festival de domino. Avec l'association Nous Jouer. Alors, Jean-Yves Bellemare a voulu être là, mais c'est vrai que normalement, oui, Monsieur Bellemare, vous passez. Ah, c'est qui? Oui, c'est un Nous Jouer. Président de l'association. Vous êtes président de l'association, vice-président de l'association Nous Jouer. Alors, avant de parler dans Nous Jouer, hein, j'ai envie de cueillir la dame. Mets-toi sur les côtés. Merci beaucoup. Je sais, présidente. Alors, la présidente, vous savez, alors, on va quand même préciser aux téléspectateurs qu'on a vécu 2 moments fantastiques. Alors déjà, on était sur le premier tournoi de domino organisé par Ticos, l'association Plaisir Guyane. Et puis on s'est retrouvé sur un 2e tournoi avec l'association On Nous Jouer. On Nous Jouer, et je vais vous assurer que c'est un plaisir de voir ces messieurs, dames jouer au domino. Et aussi, on a appris que la Guyane dispose aujourd'hui d'une ligue de... alors, vous êtes la présidente. Bonsoir et merci d'être là. Alors, c'est Tisha, je ne connais pas le nom. Donc, le nom, c'est Madame Sibalak. Donc, c'est Sibalak, Savitri et Tisha. Ah ouais, Tisha, voilà. Ah, mais Tisha, tu as ton micro. Alors, Tisha, on va parler devant le micro. Alors, vous êtes présidente depuis combien d'années? Donc, cela fait 2 ans. 2 ans, voilà, 2 ans. Alors, ouais. A été ouvert le 18 avril 2023. Voilà. Alors, pourquoi avoir monté une ligue de domino? Il y avait un besoin. Aussi, il y avait un besoin. Avant, il y avait du domino, mais Ouais. c'était pas Organisé. encore de ligue. Voilà, pour légaliser les choses. Et on avait arrêté pour le Covid, donc en 2018. Oui, tout à fait. On a remis les choses. Ouais. C'est ça. Personne n'a repris Le flambeau. Donc, moi, j'ai repris en 2023. 23, tout à fait. J'ai fait des recherches et tout, j'ai vu qu'il n'y avait pas de ligue, il n'y avait pas d'association. Donc, j'ai rouvert. Donc, vous avez créé une association. Voilà. Et cette ligue est affiliée où? Comment expliquer? C'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas de fédération. C'est ça. Donc, par la suite. En fait, vous êtes en train de créer quelque chose là, en fait, en réalité. Mais c'est bien, c'est quand même intéressant. Ouais. La Guadeloupe, la Martinique Ouais. et tout, Et on est d'accord pour ouais. faire une fédération. D'accord. On va quand même rappeler qu'en Martinique et en Guadeloupe, il n'y a pas encore de ligue de domino. En fait, c'est de la Guyane. Vous êtes précurseur du projet en réalité. C'est ça. Voilà. Donc, ligue de domino, c'est une association avec président, voilà. Donc voilà, avec un plan de travail qui est prévu, avec un cahier des charges, j'imagine. Un cahier des charges, Mhm. un cahier des charges en règlement intérieur, une décharge aussi, un conseil disciplinaire, Ouais. une commission disciplinaire. Commission disciplinaire. Donc, c'est assez structuré. Oui. Alors, il y a combien de licenciés chez vous? On a en gros, entre 180 à 200 licenciés. Vous entendez, chers téléspectateurs, 180 et 200 licenciés. Alors, bon, c'est vrai que vous avez vu les images. Hein. Vous avez vu les images sur le France Guyane. On va quand même rappeler que c'est une organisation des fans autour des t-shirts. Ça veut dire que tout le monde est... on est dans une organisation sérieuse. Sérieux, Ouais. tout est légal. Ouais. On va rappeler tout est légal. Donc, toute équipe qui souhaite s'inscrire, rejoindre la Ligue, l'obligation c'est d'être en association. En association, d'accord. Obligé d'être en association. D'accord. Donc, c'est avoir Des statuts, des statuts, voilà. un règlement, président, ainsi de suite. Ouais. Donc, pour que les choses se passent bien, Mhm. qu'elles soient bien encadrées, donc on a demandé à chaque personne de se mettre en association. C'est pas le ghetto ou C'est quoi ça. que ce soit. Ouais. C'est pas Ouais, combien ouais. de personnes peuvent mélanger le domino. C'est ça. Il y a un règlement, il y a un championnat tous les vendredis. Alors, est-ce
Il y a un championnat tous les... vous avez entendu? Il y a un championnat tous les vendredis soirs. Non, mais... École des Aravettes, d'autres part. Ça dépend là. Ouais, ça tourne. On est à Saint-Laurent, toute la Guyane. Pas Saint-Laurent. Oui. Kourou. Kourou pour le moment. Oui. Easy. Le tigre. Le tigre. Ah ben oui. On les salue. On a l'équipe Easy. Easy. L'équipe Ma Foi de Kourou. Oui. Il fait le déplacement. D'accord. Et on devait avoir une équipe de pas Saint-Laurent, non, Sinamari. Mhm. Mais côté organisation, on n'a pas encore parce que la route de Cayenne-Saint-Laurent, c'est un peu. Pas Saint-Laurent. Sinamari. Bon. On est en train de préparer. C'est une jeune association, 2 ans d'existence. C'est vrai que, allez, on aura de la matière, mais on va quand même rappeler que sur les tournois, on a des gens de Saint-Laurent qui se déplacent, de toute la Guyane. Et même, oh là là, alors, chers téléspectateurs, information importante sur le tournoi de l'association, nous jouons une équipe de métropole, une équipe de Martinique. On a, en fait, tout le monde va déplacer, quoi. Tout le monde va déplacer. C'est ça, le domino, c'est une passion que, voilà, on cultive depuis jeune âge, depuis 3-4 ans, on joue au domino, donc c'est dans notre culture. D'accord, culture, Black Catombé. Alors, attention, il y a une sécurité. Il y a une sécurité. Pas envie de faire n'importe quoi là. C'est ça. Vous ne jouez pas, vous sortez. Il y a un règlement. Alors, par contre, tout le monde respecte le règlement. Alors, il y a des arbitres. Il y a des arbitres. Ouais. Ceux qui ne respectent pas le règlement. Dehors. Vous êtes écartés. Ouais. Ouais. Il y a une commission disciplinaire. Carton rouge. Ils vont prendre les décisions, ça dépend des degrés. De la faute, ouais. Voilà. Et en fonction de ça, Vous sortez. soit une sanction, soit des pénalités. Ouais. Sinon, Ou exclusion, exclusion. Oh là là, exclusion. Ça n'a pas qu'à rigoler. Ça n'a pas qu'à rigoler. Alors, petit Charles, bon, forcément, hein, les rendez-vous, les grandes lignes, à part les tournois, vous avez prévu quoi? pour les tournois, on a les coupes quartier. Coupe quartier. En fin d'année, coupe quartier, coupe président. Coupe président? Oui. Oh là là. Quel président? Ah, la coupe de la présidente. Ok, ok. Moi, je pensais que c'était le président de la collectivité, non, de l'association. D'accord. L'association. Ok. Par la suite, Ouais. mais c'est Alors, pourquoi avoir mis la coupe de la présidente? Vous offrez quoi, en fait, dans l'histoire? une coupe et une coupe des lots. Des lots. Bah, écoutez, alors, présidente, hein, alors, France-Guyane, alors, on donne le scope, hein, quand vous allez faire la coupe de la présidente, on va participer, à peine touché avec tous ses partenaires, on viendra à vos côtés pour les carcasses de poulet, pour les caisses de poulet. Alors, c'est vrai que pour les, je dirais, les croisières, on va réfléchir par la suite. On va réfléchir par la Et suite. justement, le 11 novembre, 11 novembre. nous organisons un tournoi de domino Ouais. individuel. Ouais. Individuel. Individuel. Ah, C'est d'accord. pas par équipe, Oh là là. individuel. Alors, comment ça va se passer en individuel? Donc, c'est. Allez, une association va présenter plusieurs joueurs. Non, même pas. C'est des gens de toute la Guyane. Ok. Une association, non association. Alors, c'est Affiliés, exceptionnel. non affiliés. C'est exceptionnel, voilà. Nous avons été contactés par la mairie de Cayenne. Oui. Ah, dans le cadre de la fête patronale, alors? Voilà. Ok. Donc, c'est un tournoi qui va durer combien de jours? Pas une semaine? Non, un jour. Un jour. Donc, ça veut dire qu'on va partir à 8h du matin? Mardi 11 novembre. Ouais. Nous allons partir à 8h du matin, nous là pour 23h? Non, pas tout ça. Pas tout ça, vous êtes sûr? Ah bon? C'est individuel, c'est pas la même chose qu'on est. D'accord. C'est en individuel, c'est pas la même chose, d'accord. Donc, voilà ce qu'on peut noter. Donc, on peut s'inscrire, Vous ouais. appelez au Ouais. 0694 43 43 et on vous prend l'inscription. Voilà. Présidente, est-ce qu'on va dire que vous êtes bien épaulé par le vice-président qui me regarde? Oui, oui. Vous êtes choyé. Ah, oui, vous êtes. Ah ouais. Alors, très bien entouré, on va quand même rappeler, hein, lorsqu'on parle de tournoi de domino, il n'y a pas que les hommes, hein. Attention. Nous avons des dames, ouais. Zotka Limedifé, ouais. Ouais, ça va quand vous êtes. Je vous ai observé, hein. Vous êtes concentré, et puis, ou quoi vous blague? Ou quoi fait des petites paroles de temps en temps? Oui. Ça se passe bien, ça se passe bien. On a vu que c'est une belle famille. Oui, on a des hauts débats comme tout le monde. C'est ça. Voilà, on essaie de faire au mieux Mhm. parce que c'est une passion. Les personnes sortent de chez eux le soir, le vendredi. Oui, on a hâte d'aller jouer au domino. C'est un championnat, donc c'est un moment de détente, de libération, de décompression. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que lorsqu'on prend l'exemple du dernier tournoi, festival de domino, il y avait, alors le président là, de l'association me disait qu'il y avait 21 500 € de lot sur le tournoi, sur l'ensemble, parce que bon, écoutez, chers téléspectateurs, vous avez vu les images, hein, croisière, déboussaillaise, enfin, Billets d'avion.
Billet d'avion, Belém, ouais, Tony Bay. Sérieux? Oui. Bon, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les partenaires vous suivent? C'est compliqué? Je laisserai M. Belmar. Ouais, les partenaires, d'accord. Il sera plus apte. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, ma présidente. Et puis, on sera là le 11 novembre. Et puis, pour la Coupe de la Présidente, c'est important. Il n'y a pas de souci. Merci. Voilà, merci beaucoup. On va poursuivre avec Jean-Yves Bellemare, qui est quant à lui vice-président. Tenez le micro, s'il vous plaît. Vice-président de la Ligue de Domino. Les 4 points, c'est quoi ça? Les 4 points, c'est le nom, hein, le nom de... Merci beaucoup. Yao. Les 4 points, ça, c'est le nom de votre association. Alors, c'est votre association ou c'est le groupe? Dites-nous tout. Alors, oui. Les 4 Princes est venu comme ça. Ouais. L'année dernière, j'ai décidé de faire 2 équipes. 2 équipes. Et c'était Turbulent et les 4 Princes. Turbulent et les 4 Princes. Et j'avais 8 joueurs. Alors j'ai dit, bon, tu vas chez les 4 Princes, moi je serai dans les Turbulents. Et puis en fin de compte, ils ont eu des soucis. Puis, Turbulence. non, les 4 Princes, j'ai pas pu le mettre au tableau. Ok, d'accord. Alors je suis parti sur les Turbulents. Les Turbulents. Sur un tournoi qui s'est fait l'année dernière chez Monsieur Prince. Monsieur Prince. Alors du coup, j'ai joué que avec Turbulent. Encore avec Turbulent, ok. Et cette année, ouais. Vous décidez, c'est les 4 points. J'ai décidé de mettre à côté les Turbulents parce que quand chaque fois que je joue avec les Turbulents, quand je suis devant, je prends des coups de bâton et puis après, boum. Ouais, d'accord. Je... Trop turbulent en fait. Ouais. Il est trop turbulent. Alors, voilà. Alors, coup, tu as arrêté avec les turbulents. Bon, j'arrête avec les turbulents. Et vous prenez les 4 points. Je vais prendre les 4 points. Alors, on va quand même rappeler que les 4 points, c'est une équipe 100% masculine. Oui, 100% masculine. Parce qu'en fait, on a des équipes mixtes, mais là, ils ont décidé de prendre 4 bouts. Et c'est des joueurs que j'ai l'habitude de jouer ensemble. C'est un seul qui est nouveau, mais les 3 ont l'habitude de jouer ensemble. D'accord. Dans les turbulents. Bah. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on met en place une équipe, il faut que la mayonnaise puisse prendre, en fait, parce qu'en fait, nous, qu'à jouer, il y a des codes. Oui. Moi, les autres qui parlé, moi, les autres qui fait des signes. Ouais. Là-dedans, chérie. On a, comme on dit, quand on commence le domino, on se parle avant. Ouais. On fait un débriefing. Oui. Ouais. On dit qui rentre en premier. Et moi, je suis, comment on dit, je suis le moteur déclencheur. D'accord. Si par exemple ceux qui sont rentrés ne démarrent pas, c'est où il démarre le moteur. Il me dit, Jeff, on change. Ouais. Alors, je viens. Ouais. Et puis, clac. Quand j'arrive, c'est oui, mais nous, c'est différent. Par contre, on a vu, hein. Là, puis madame, là, il y a une difficulté. Oui. Nous, vraiment. Oui. Là, c'est 3 hommes différents. Mais quand il y a une femme sur la table, au 0. 0. Non. Donc, à ce moment-là, on change. Une fois qu'on a trouvé on a compris qu'il y a une situation un petit peu difficile, on change, on fait entrer quelqu'un d'autre. Comme on a 4 joueurs, il y a 3 joueurs et un remplaçant. Ça tombe. Quand on prend 2 bulles, sur le compte de 2 bulles, c'est-à-dire qu'on a pris 2-0. Et après, on sort. Il y a des moments quand ça commence à être chaud, quand on dit une bulle, alors quand on a perdu une fois, on sort. On change. Tourner pour voir l'endroit où il y a la faille. Et l'endroit où pour qu'on puisse redémarrer le domino, pour qu'on puisse avoir plus de points. Et puis ça a fonctionné. Puis Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, lorsqu'on parle de domino, hein, par exemple sur ce que vous avez vécu ce week-end, est-ce qu'il y a un facteur chance qui doit être un facteur chance, parce qu'il y a des moments où ça passe pas. Ça passe pas du tout. Tu vas avoir beau les dominos qu'il faut. Mais ça passe tout ce que tu fais, on arrive à te coincer et tu n'arrives pas à passer. Alors, quand c'est comme ça, on fait quoi? Quand c'est comme ça, on essaye de jouer avec la personne pour qu'on puisse avoir. Parce que plus on lui donne une chance de libérer, pour qu'on puisse carrer, essayer de voir quel jeu qu'on peut faire pour qu'on puisse avoir le point sur lui. Des moments ça passe, des moments ça passe pas. Ça passe pas. Des moments, mais... Est-ce qu'on peut dire que c'est tout un calcul? Parce que lorsqu'on est à la maison, on joue au domino avec madame, domino avec, il faut vraiment calculer. Et puis, quand on joue le domino, quand on a déjà lâché 3 dominos, là on regarde sur la table combien de dominos qu'il y a plus, voir combien qu'on a. C'est ça, en fonction de l'adversaire. Et puis regardez, et puis essayer de voir quel domino qui manque, il a déjà joué. Pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on peut contrecarrer. Parce qu'en fait, c'est vrai que sur la table, nous quoi compter les nombres de dominos. Oui, effectivement. On pas jouer domino, mais moi honnêtement,
Ouais, mon connaître. Oui, mon connaître. Après, on essaie de trouver la faille. La faille, voilà. Alors, on va quand même rappeler que sur le dernier tournoi, il y avait 2 jours de compétition. Alors, 2 jours de compétition. Oui, avec 53 ouais, équipes. ouais. Est-ce que 2 jours, c'est pas lourd aussi, par moment? Non. Non, c'est pas lourd. C'est pas lourd. Mais le souci, c'est l'organisation. Ouais. Si on commence à l'heure, ça se passe bien. Mais si, par exemple, on a 1 heure, 2 heures de retard, là, ça commence à devenir compliqué. Oui, parce qu'en fait, tout est décalé. Oui, tout est décalé. Et parce que quand il y a 53 équipes, on part d'une poule de 13-13 et on n'arrive pas à... Parce que quand on regarde ça, on a 2 heures d'attente. C'est ça. 2 heures d'attente. Et quand la deuxième poule arrive, il y a déjà 2 heures d'attente. Ouais, tout à fait. Alors quand on démarre, il faut attendre encore 2 heures.